Eh bien bonjour, j'étais venu déjà l'année passée et en fait on avait évoqué à ce moment-là les différentes pathologies dans les exploitations. Je dirais que les principales pathologies sont des pathologies liées à l'alimentation sur les chèvres adultes, un problème de gestion de l'alimentation, de défaut de concentré ou de défaut de matière sèche qui peuvent engendrer un ensemble de pathologies comme de l'acidose, ce qu'on appelle de l'alcalose, des toxémies de gestation. Et puis après nous avons éventuellement des maladies plutôt liées à des bactéries, en particulier sur les jeunes animaux, tels que les diarrhées, qu'on appelle les diarrhées néonatales, à colibacilles, ou les pastorelloses, qui sont très fréquents sur l'élevage de chevrettes. Eh bien, je pense qu'une des premières choses à voir, c'est la qualité sanitaire, effectivement, de l'exploitation. Donc nous avons, par exemple, en France, tout un tas de contrôles dans les exploitations, et délivrés en fait soit par l'État, soit par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, tels que des maladies, il faudrait acheter des animaux ADMKF. Et puis je pense surtout, ce qui est fondamental, c'est acheter de la très bonne génétique. C'est-à-dire que si on démarre un élevage, par exemple, avec des animaux qui ont un potentiel de 1000 kg, ce sera toujours plus facile de leur faire exprimer le potentiel dans un encadrement différent. Alors, en fait, si vous voulez, dans mon travail, effectivement, on est souvent amené pour gérer des pathologies dans des exploitations, des maladies, mais de plus en plus, les éleveurs, en particulier les gros élevages, nous demandent en fait un audit d'exploitation qui peut durer une demi-journée à une journée et dans lequel on va regarder l'ensemble des différents facteurs. Donc les facteurs sanitaires, les différentes pathologies présentes dans l'exploitation, les pathologies parfois sous-jacentes qui ne sont pas visibles du premier œil, mais qu'on peut objectiver par des résultats techniques. Des plans de prévention qu'on va mettre en place dans les exploitations sous la forme de vaccination, sous la forme d'élimination de certains animaux. Et puis après, un travail important sur d'autres paramètres qui sont effectivement l'alimentation, mais plutôt la bonne gestion de l'alimentation du programme alimentaire, l'abreuvement, le choix des jeunes animaux à garder, par exemple, au niveau génétique, la technicité de l'éleveur qui est très très importante, c'est-à-dire que on a en France des formations pour des éleveurs, formés à reconnaître des animaux malades, et puis aussi tout ce qui est ambiance du bâtiment. Voilà, il y a plein de paramètres, je pense, à objectiver pour assurer une production optimale au niveau de nos animaux. Bien sûr, puisque, en fait, si vous voulez, en chèvre, par exemple, la génétique française aujourd'hui, c'est une production à peu près de 900 kg de lait par an. Et quand on se retrouve d'autant plus sur des animaux qui sont très hautes productrices, jusqu'à 1000, 1100, 1200, on a des besoins qui sont complémentaires. Il faut apporter aux animaux, donc sous la forme de vitamines, d'oligo-éléments, de ce qu'on appelle des précurseurs de glucose, par exemple, avant la mise bas. Et je pense que là, souvent, c'est oublié par les éleveurs, mais la période la plus importante, c'est la période improductive, pendant la phase de tarissement, où on prépare les animaux en fait à la future lactation. Et c'est là souvent qu'on donne des compléments alimentaires pour préparer l'animal à sa future production, et puis aussi la vitalité des chevaux. Et bien sûr, en lactation, il y a éventuellement des compléments, type des hépatoprotecteurs, pour assurer un bon fonctionnement à la fois du foie et du rumen au niveau des animaux.